Attention, tu as un Airbnb, tu dois peut-être payer une TVA. Déjà, les bases, c'est quoi un Airbnb ou ce qu'on appelle, un peu par raccourci, un Airbnb? Ce qu'on appelle Airbnb, en fait, c'est de la location meublée non professionnelle courte durée par opposition à la longue durée. Dans la longue durée, c'est réputé l'habitation principale, t'as pas de TVA. Par contre, sur la courte durée, tu peux être soumis à TVA dans certains cas. Un principe de base, déjà, si tu factures pas de TVA, tu peux pas la récupérer. Voilà. Déjà, donc, est-ce qu'on peut récupérer de la TVA? Oui, mais pour ça, il faut déjà être soumis à TVA et donc la collecter sur les loyers ou les rentes que tu vas encaisser. Pour être soumis à TVA, il faut respecter 3 des 4 critères suivants. Fournir un petit déjeuner, le ménage pendant le séjour, fournir le linge et un accueil personnalisé. Si tu coches 3 des 4 critères, ton activité devient soumise à TVA en location courte durée. Attention, il y a une nouvelle doctrine depuis le 26 mars de cette année. Si ça t'intéresse, on pourra un peu creuser le sujet. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Alors l'avantage, si tu es soumis à TVA, c'est que tu vas pouvoir la récupérer. Ça peut être très intéressant, mais c'est pas toujours un cadeau. Tu vas devoir déclarer de la TVA tous les ans, tous les trimestres, tous les mois, selon ce que tu choisiras et selon ton cas. Et forcément, il y a un moment où tu finiras par payer. Respecter 3 des 4 seuils pour être soumis à TVA ne suffit pas forcément à être soumis à TVA. En réalité, tu as des seuils de franchise qui existent, qui font qu'en fait, sur des, entre guillemets, petits Airbnb, en dessous de certaines sommes, tu n'es quand même pas soumis à TVA. Tu peux ne pas l'être. Tu peux opter, mais tu n'es pas obligé. Alors, certains clients veulent à tout prix être soumis à TVA et c'est compréhensible. Ils vont par exemple construire un chalet à la montagne ou acheter un appartement neuf. Quand tu achètes un appartement neuf, souvent il est soumis à TVA. On va te facturer une TVA que tu vas pouvoir récupérer. Et donc si tu achètes un appartement, je dis n'importe quoi, à 200 000 euros, tu vas récupérer plusieurs milliers d'euros de TVA dès le début, ce qui va améliorer ta trésorerie. Par contre, il y a un moment, ton crédit de TVA t'aura été soit remboursé, soit utilisé. Et comme tes loyers vont être soumis à TVA, il y a un moment, tu finiras quand même par payer. C'est un calcul à faire. Si tu achètes un appartement neuf et que tu te soumets à TVA, que tu récupères cette TVA, tu es obligé de rester soumis à TVA pendant 20 ans. En fait, obligé, non. Par contre, si tu quittes le système de la TVA, par exemple à la 15e année, tu as un quart de la TVA que tu as récupéré au début, donc 5 années sur 20, un quart, que tu vas devoir rembourser. Ce qu'il faut retenir, la TVA, c'est pas forcément un cadeau, ça alourdit vachement ta gestion, c'est un peu plus lourd d'un point de vue administratif et fiscal. Si demain tu veux vendre une nuitée 100 euros par exemple, tu vas être obligé de la vendre 110 euros. Tu as 10% de TVA à collecter quand tu vends une nuit dans du para-hôtelier. Donc ça va coûter plus cher à ton client pour pas te faire gagner plus d'argent. Par contre, ça peut être quand même intéressant quand tu as de gros investissements et beaucoup de TVA à récupérer au début. Donc en fait, tout est histoire de calcul, faut tout prévoir en amont et après tu déroules. Mais concrètement, sur un Airbnb un peu simple où il y a peu de TVA, peu de travaux, peu de TVA à récupérer, faut peut-être mieux essayer de rester en dessous des seuils et peut-être que plus tard, quand tu veux refaire un peu d'immobilier et que tes loyers mensuels vont augmenter, peut-être qu'on parlera à ce moment-là de SCI ou d'autres choses. On se retrouve mercredi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo.